Bonjour à tous et toutes. Alors aujourd'hui, 8 mars 2023, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc même si je pense qu'on devrait respecter les droits de la femme, de l'enfant et de l'homme de manière générale au quotidien, j'ai trouvé que c'était un jour propice à vous proposer une pratique tournée plutôt sur notre féminin à chacun et chacune. Voilà, donc environ 1 heure pour venir vous connecter à cette part de douceur et de bienveillance avec vous-même. Donc pour cette pratique, vous aurez besoin d'un coussin et de briques. Donc ayez ça proche de votre tapis et je vous invite à venir vous asseoir en assise confortable. Donc sur le coussin, les jambes croisées en Sukhasana, les mains sur les cuisses ou sur les genoux dans un premier temps. Et puis vous pourrez laisser votre regard aller vers le sol, puis vos yeux se fermer. Et puis vous allez venir poser vos 2 mains sur le bas-ventre de manière confortable tout en gardant les coudes relâchés. Érigez la colonne vertébrale, sentez un bon appui dans le coussin sur vos ischions. Et notamment la colonne vertébrale plutôt très reculée vers l'arrière, très peu reculée vers l'arrière, de manière à sentir que vous avez de l'espace au niveau du bas-ventre, du nombril. On a souvent tendance à se tenir un peu penché vers l'avant, ce qui comprime le bassin ou le ventre. Donc faites attention avec votre posture pour démarrer. Sommet du crâne vers le ciel, bassin ancré dans le sol. Et puis venez progressivement observer votre respiration. Venez observer l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des 2 narines, sans modifier votre souffle. Prenez plusieurs respirations calmes, tranquilles, laissez-vous arriver dans votre séance, dans votre pratique. Relâchez bien les genoux, les omoplates, les épaules, la mâchoire, les traits du visage. Et puis petit à petit, votre souffle s'installe et vous allez pouvoir venir porter un peu plus d'attention à l'ouverture de la cage thoracique à l'inspiration. Laissez l'abdomen passif à l'inspire. Sentez que vous créez de l'espace dans votre cage thoracique jusqu'aux clavicules, mais également sur les côtés, derrière. Et puis venez vous concentrer un peu plus sur l'expiration, accompagnez le mouvement naturel de l'abdomen qui se rétracte, le nombril vers la colonne. Sans dureté, sans contraction, sans tension. C'est vraiment un mouvement naturel que vous accompagnez, le ventre est passif à l'inspire. Et l'abdomen se rétracte à l'expire. Vous pouvez mettre en place le souffle Ujjayi, ce souffle qui crée un léger son au fond de la gorge, l'air est filtré, ralenti au niveau de la gorge. Et puis ensemble, on va chanter 3 fois le Om. Essayez de faire résonner le son au niveau de votre abdomen. Inspire. Om.
puis vous pourrez relâcher les mains tranquillement sur les genoux. Changer le croisement de vos jambes. Essayez de garder les yeux fermés si c'est confortable. Et puis tout en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir inspirer, monter les bras par les côtés. Inspirez jusque les bras au-dessus de la tête, paume de main jointe. Expirez, redescendez les bras par les côtés et venez les reposer sur votre ventre. On refait ça 2 fois. Inspirez, érigez toute la colonne vertébrale. Étirez bien le flanc droit, le flanc gauche, paume de main jointe en fin d'inspire. Expire, descends les bras par les côtés, viens replacer tes mains sur l'abdomen en fin d'expiration. Dernier inspire. Expire, descends les bras par les côtés. Et puis repose tes mains sur les cuisses ou les genoux. Reprends quelques instants. Pendant toute la pratique, si tu as besoin de bâiller ou de soupirer, laisse faire. Et puis on va continuer en ouvrant les yeux, en étendant les jambes devant soi. Et puis en venant se mettre debout. Les pieds assez écartés, un peu plus larges que le bassin. Les pieds à peu près à 45 degrés. Et on va inspirer, monter les bras par les côtés. Les talons restent au sol. Joindre les paumes de main. Et expirer, on va redescendre les bras et venir plier les genoux. Poser les mains sur les genoux. Inspire, monte. Cette fois-ci, si tu peux un peu décoller les talons, décolle les talons. Monte les bras au-dessus de la tête. Expire, pose les talons. Et viens cette fois-ci mettre les mains sur le bas-ventre. Inspire, monte les bras par les côtés. Décolle les talons si tu peux. Paume de main au-dessus de la tête. Expire, laisse bien le poids descendre dans ton bassin vers le sol et cette fois-ci viens mettre tes 2 mains au niveau du nombril, juste au-dessus du nombril. Inspire, monte de nouveau, décolle les talons, paume de main jointe et expire, pose tranquillement les talons et viens mettre tes 2 mains au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Reste ici quelques instants. Quelques respirations tranquilles, descends bien dans tes hanches. Laisse faire la respiration, le poids du corps. Et puis inspire, tu remonteras les bras à la hauteur des épaules en tendant les jambes. Et tu expires, tu ramènes les bras le long du corps. Très bien, on va venir à l'avant de notre tapis et on va faire quelques salutations au soleil, venir échauffer tout le corps. Tu peux te mettre les pieds largeur du bassin. Les bras vont venir le long du corps. En Samastiti, dans un premier temps, sens bien tes appuis dans le sol, érige bien de nouveau ton dos, le bassin, le sacrum vers le sol. Et puis tu vas inspirer, monter les 2 bras au-dessus de ta tête, paume de main face à face. Expire dans ton ventre, viens te pencher vers l'avant. Relâche bien, sommet du crâne au sol, n'hésite pas à plier les genoux si c'est plus confortable. Inspire, viens faire glisser tes mains le long de tes jambes pour venir dans ton dos plat, le regard vers le sol. Expire, reviens dans Uttanasana, flexion vers l'avant, relâche bien. En inspirant, tu vas mettre la jambe gauche derrière, la jambe droite derrière pour venir dans une planche. Et puis tu expires, tu vas poser les genoux, le front, le pubis, les coudes de pied. Et tu vas garder tes mains légèrement vers l'arrière au niveau des basses côtes. Inspire dans un cobra, c'est tout petit. Ne monte pas trop, tu dois ne pas trop mettre d'appui sur tes mains. Et expire, tu reviens. Le buste et le front au sol.
crochette les orteils. Expire, viens passer à 4 pattes. Décolle d'abord les genoux. Étire bien tout ton dos avant de tendre un peu mieux les genoux en expirant pour venir dans ton chien tête en bas. Et puis tu réinspires, tu marches la jambe gauche vers les mains, la jambe droite vers les mains. Tu expires vers tes jambes. Tu réinspires, tu reviens dans un dos plat, les mains glissent le long des tibias. Expire, lâche de nouveau en Uttanasana, le front vers les tibias. Inspire, les 2 bras viennent le long des oreilles, tu remontes le buste à la verticale. Expire, lâche les bras le long du corps. On refait ça, identique, inspire, lève les bras. Expire dans le ventre, sens que tu fais la bascule depuis le bassin. Inspire dans ton dos plat. Expire dans le ventre, relâche bien en Uttanasana. Et puis tu marches la jambe droite derrière, gauche en inspirant. Expire, pose les genoux, le front, le pubis, les coudes de pied. Recule très légèrement tes mains pour les placer et inspire dans le cobra. Tu montes le buste et la tête. Expire, reviens au sol. Crochette les orteils. Inspire, passe à 4 pattes et expire, décolle. D'abord les genoux pour étirer ton dos, puis déplie dans ton chien tête en bas. Prends une respiration ici, laisse les jambes s'étirer. Et puis sur ta prochaine inspire, tu vas marcher pied droit, puis pied gauche entre les mains. Expire vers tes jambes. Inspire, remonte le buste à la verticale. Et expire, lâche les bras le long du corps. On en refait 2, l'option de sauter si tu veux, ou tu reprends exactement le même mouvement que ce qu'on vient de faire. Inspire, monte les bras. Expire vers l'avant, relâche bien. Inspire, étire ton dos, ouvre le cœur, petite pince entre les omoplates. Expire vers tes jambes. Et ici, tu peux marcher vers l'arrière ou bien sauter. Et puis venir en Chaturanga directement au sol. Et cette fois-ci, si tu sens que tu peux prendre un grand chien tête en haut, prends le chien tête en haut, sinon tu continues avec le cobra. Et tu crochettes les orteils et tu viens dans un chien tête en bas. Prends une respiration. Et puis tu pourras plier les genoux à poumon vide, marcher ou sauter entre tes mains. Réinspire dans ton dos plat. Expire vers tes jambes. Uttanasana. Inspire 2 bras le long des oreilles, remonte le buste à la verticale. Expire, ramène les bras le long du corps. Une dernière fois, inspire, monte les bras. Expire vers l'avant. Inspire dans ton dos plat. Expire, Uttanasana. À poumon vide, tu marches ou tu sautes vers l'arrière. Tu descends dans le Chaturanga, tu peux poser ou pas les genoux et tu réinspires dans un chien tête en haut. Ouvre bien le buste. Crochette les orteils, expire. Chien tête en bas, pousse fort dans les mains, éloigne les épaules des oreilles, relâche bien la tête. Prends une respiration. Et puis à poumon vide, tu pourras marcher ou sauter entre tes mains. Tu viens inspirer dans ton dos plat. Expire vers l'avant. Inspire, remonte le buste à la verticale. Expire, relâche les bras par devant. Deuxième forme de salutation, on va commencer en pliant les genoux par Ardha Utkatasana et on rajoutera le mouvement du guerrier dans la salutation. Donc on inspire, on plie les genoux, on monte les 2 bras au-dessus de la tête. Si tu peux, tu joins tes paumes de main, essaie de garder le dos droit. Donc plie les genoux de manière à ce que le dos ne s'arrondisse pas. Expire vers tes jambes, Uttanasana vers l'avant. Inspire dans ton dos plat.
Expire vers tes jambes, marche ou saute vers l'arrière à poumon vide, Chaturanga. Et continue le Vinyasa. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Et tu vas monter la jambe gauche très haut vers le ciel. Laissez la hanche s'ouvrir en pliant le genou de la jambe gauche. Appuie fort sur ta main gauche, garde bien ton appui. Laisse-toi respirer ici, laisse les hanches s'ouvrir, la jambe droite s'étirer. Et puis sur une inspire, tu vas poser le pied gauche vers les mains, le talon du pied droit vers l'arrière et remonter le buste à la verticale dans ton guerrier. Remets bien tes deux hanches de face à la jambe gauche. Et sur ton expire, tu vas descendre les bras par les côtés pour venir les poser poser les mains sur le sacrum. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête, joins tes paumes de main si c'est possible. Tends bien la jambe droite derrière, expire, ramène les mains sur le sacrum. Inspire, monte les bras par les côtés, ouvre bien la cage thoracique, regarde loin devant, joins les paumes de main. Expire, descends les bras par les côtés, viens poser les mains sur le sacrum. Inspire, monte les bras par les côtés. Expire, cette fois-ci tu vas te pencher vers l'avant en tendant ta jambe gauche. Pose les mains sur la jambe gauche ou au sol. Réinspire ici. Et puis expire, pose les mains, viens amener le pied droit à côté du pied gauche pour revenir à l'avant de ton tapis. Inspire dans ton dos plat. Expire dans le ventre, Uttanasana. Inspire, remonte en pliant les genoux, Ardha Utkatasana. Paume de main jointe si tu peux, bras le long des oreilles. Expire, tends les jambes, ramène les bras le long du corps. On refait ça avec la jambe droite. Inspire, Ardha Utkatasana, plie les genoux, monte les bras, paume de main jointe. Expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire dans ton dos plat. Expire vers tes jambes et continue ton Vinyasa. Marche ou saute vers l'arrière. Chien tête en haut, fais-le à ton rythme. Et on se retrouve ensemble dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va monter vers le ciel. Tu vas laisser le genou se plier pour venir ouvrir la hanche droite. Appuie bien dans ta main droite. Prends quelques respirations tranquilles. Laisse faire le poids du corps, le poids de la jambe pour ouvrir dans la hanche. Tu peux toujours respirer en Ujjayi. Et sur ta prochaine inspire, tu poseras le pied droit vers les mains, le talon du pied gauche. Tu garderas la jambe droite pliée pour remonter dans ton guerrier. Remets bien tes deux hanches de face, tends bien la jambe gauche et quand tu expires, tu descends les bras par les côtés, tu les ramènes pour poser les mains sur le sacrum. Inspire, monte le buste. Monte les bras par les côtés, paume de main jointe. Expire, garde le dos bien droit, descends les mains par les côtés, viens les poser sur le sacrum. Inspire, monte les bras. Joins les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, descends les bras par les côtés, pose les mains sur le sacrum. Inspire, monte les bras par les côtés, la jambe droite est toujours bien pliée. Et là tu expires vers l'avant, par Uttanasana, tu tends ta jambe droite, tu viens poser tes mains soit sur ta jambe, soit au sol. Tu inspires ici. Et sur ta prochaine expire, tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit en relâchant bien la tête vers le sol. Inspire dans ton dos plat. Expire vers l'avant. Et puis remonte, deux bras le long des oreilles. Plie les genoux. Ardha Utkatasana. Expire, ramène les bras en tendant les genoux. Prends une respiration ici. On va refaire exactement le même flow, mais cette fois-ci, au lieu de poser les mains sur le sacrum, on viendra poser les mains sur le ventre
dans la posture du guerrier. Inspire, Utkatasana, plie les genoux, monte les bras. Expire, viens vers l'avant, Uttanasana. Continue, étire ton dos en inspirant. Expire vers tes jambes et on fait le Vinyasa. On va monter d'abord la jambe gauche vers le ciel. Une fois qu'on est dans le chien tête en bas, on laisse bien la hanche s'ouvrir. Et puis sur une inspire, on viendra poser le pied gauche vers les mains, le talon de la jambe droite. La jambe gauche reste pliée, tu remontes le buste à la verticale. Et tu expires, tu descends les bras par les côtés, tu viens poser cette fois-ci les mains sur le ventre. Pense bien à contracter au niveau de la sangle abdominale, à mettre le coccyx vers le sol. Inspire, monte les bras, ta jambe ne bouge pas, la jambe gauche elle reste bien pliée. Expire, descends les bras par les côtés, viens poser les mains sur le ventre. Jambe droite bien tendue derrière. Inspire, monte les bras, peut-être descends un peu plus bas, plie mieux le genou de la jambe gauche. Expire les bras par les côtés, viens poser tes mains sur le ventre. Inspire, monte les bras par les côtés. Et puis expire, tends la jambe gauche, viens te pencher vers ta jambe en Parshva Uttanasana. Réinspire ici, étire ton dos. Expire, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire dans ton dos plat. Expire dans ton ventre, repenche-toi vers l'avant. Et puis inspire, plie les genoux, remonte en Ardha Utkatasana, paume de main jointe si tu peux. Expire, retends les jambes, redescends les bras. Dernier tour avec la jambe droite. Inspire, Ardha Utkatasana. Expire vers l'avant. Inspire dans ton dos plat. Expire vers tes jambes. Et puis tu fais ton Vinyasa. Pour venir se retrouver dans le chien tête en bas. C'est la jambe droite qui monte à l'inspire, le genou se plie, laisse du poids dans la hanche. Ouvre bien. Crée de l'espace dans ta hanche, dans ton dos. Et puis inspire, reviens poser la jambe droite vers l'avant, le talon de la jambe gauche, garde ton genou droit bien plié, remonte le buste à la verticale. Poids du corps bien au milieu, la jambe droite bien pliée, la jambe gauche bien tendue. Expire, descends les bras par les côtés, viens poser tes mains sur le bas-ventre. Inspire, sacrum vers le bas, ouvre bien la cage thoracique. Les mains montent au-dessus de la tête, paume de main jointe. Expire, descends les bras par les côtés. Viens poser les mains sur le bas-ventre. Dernier, inspire, descends un peu plus bas, plie un peu mieux le genou de la jambe droite. Expire, relâche les bras par les côtés, viens poser les mains sur le bas-ventre. Inspire, monte les bras. Expire vers l'avant. Relâche-toi bien, Parshva Uttanasana, tends ta jambe droite, les mains peuvent être au sol ou sur la jambe. Réinspire dans ton dos. Expire, ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite en relâchant le sommet du crâne au sol. Inspire en dos plat. Expire dans ton ventre, relâche bien de nouveau. Et puis inspire, plie les genoux, remonte en Ardha Utkatasana, paume de main jointe. Expire, ramène les bras le long du corps, en tendant les jambes fermes, les yeux un instant. Reprends ton souffle si besoin, observe tes sensations, ton poids du corps, dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Observe aussi comment ça se passe dans ton ventre, dans ta poitrine. Et puis on va venir à l'arrière du tapis, assis sur les talons. Et on va inspirer, monter les fesses au-dessus des genoux.
Et on va expirer dans le ventre pour venir dans la posture de l'enfant. En se penchant vers l'avant. Inspire à 4 pattes. Regarde loin devant si tu peux. Crochette les orteils, expire. Chien, tête en bas. Et puis ici, à poumon vide, on va marcher ou sauter pour venir vers les mains, s'asseoir de nouveau sur les talons. Si tu sautes, tu poses d'abord tes coups de pied au sol avant de poser tes genoux. Et tu en assis sur tes talons. C'est ici que tu peux avoir besoin de tes briques que tu vas placer de chaque côté de tes pieds. Et puis on va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête. Et en expirant, on va crocheter les pieds pour venir soulever un peu les talons. Et puis on inspire, on va se tourner vers la droite pour venir poser la main droite sur le talon droit ou bien sur la brique à droite. Ajuste-toi, ton bras gauche il est vers le ciel. Et c'est une fois que tu es dans la posture de réavancer le bassin vers l'avant pour bien sentir tout l'étirement dans le côté gauche, dans la hanche gauche et dans tout l'avant du corps. Le ventre aussi se relâche, se détend, s'étire, crée de l'espace à chaque inspire et relâche les tensions à chaque expire. Tu reviendras sur une inspiration au centre. Et sur une expire, tu pars de l'autre côté. Donc tu te tournes vers la gauche. La main gauche vient sur le talon gauche ou bien sur la brique. Ajuste-toi. Et puis tu réavances un peu le bassin pour étirer un peu mieux tout le flanc droit. Le ventre à droite. Expire et inspire, crée de l'espace. Et puis on inspire, on remonte les deux bras au-dessus de la tête. Expire, tu vas te rasseoir sur les talons. Attention, écarte tes briques pour ne pas te blesser. Tu poses les mains vers l'avant et à poumon vide, tu crochettes tes pieds et tu viens sauter vers l'arrière pour te remettre dans le chien tête en bas. Étire bien ton dos ici. Inspire à 4 pattes, regarde vers l'avant. Expire, posture de l'enfant. Inspire, remonte le buste à la verticale. Le bassin au-dessus des genoux. Expire, à la force des cuisses, viens te rasseoir sur les talons. On refait le même enchaînement de départ. Et cette fois-ci, on va faire la posture de Ushtrasana, donc le chameau, la posture complète. Tu pourras toujours revenir à cette version côté gauche puis côté droit si la posture complète est trop intense. Inspire, lève le bassin au-dessus des genoux, expire dans ton ventre, viens dans la posture de l'enfant, Balasana. Inspire, Chakravakasana, 4 pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et ici, à poumon vide, tu viens marcher ou sauter pour t'asseoir sur tes talons, entre tes mains. Réajuste la position des briques vers l'arrière si besoin. Inspire, monte le bassin au-dessus des genoux, les bras au-dessus de la tête. Expire, viens poser tes mains au niveau du sacrum. Et puis tu vas inspirer, te pencher légèrement vers l'arrière. Tu peux soit garder les coups de pied au sol, soit crocheter les pieds pour que les talons soient un petit peu plus hauts. Ajuste-toi dans la posture. Et sur une inspire, tu te penches vers l'arrière et tu viens attraper en même temps ton talon droit, ton talon gauche. Ou bien, évidemment, tu peux prendre aussi les deux briques que tu mettras au niveau de tes pieds pour pas qu'elles soient trop écartées. Une fois que tu as attrapé tes talons, tu pourras pousser un petit peu le bassin vers l'avant pour allonger tout l'avant du corps, les cuisses. Ouvre bien au niveau de la cage thoracique et si c'est confortable, tu relâches la tête totalement vers l'arrière.
N'oublie pas que tu peux prendre l'option du côté gauche et du côté droit comme on a fait juste avant. Si tu es dans la posture complète, tu essaies d'y rester encore un peu. Tu peux fermer les yeux. Sens que le cœur s'ouvre ici, que l'abdomen se détend. Et puis sur une expiration, tu remonteras tranquillement le buste à la verticale, les mains sur le sacrum. Inspire, remonte les bras au-dessus de la tête. Expire, assieds-toi sur les talons. Tu peux pousser les briques pour ne pas te blesser. Pose les mains, poumon vide, ressaute vers l'arrière, chien tête en bas. Si tu as fait la posture complète, reprends une respiration ici dans le chien tête en bas. Réaligne bien le dos. Inspire à quatre pattes. Expire, Balasana. Contracte bien dans le ventre, front au sol. Inspire, remonte le buste à la verticale. Expire, viens te rasseoir. Les fesses sur les talons, ferme les yeux un instant. Et puis tu pourras mettre les briques de côté, venir t'allonger sur le dos. Prendre une petite minute de détente avant de passer aux postures suivantes. Relâche-toi bien ici. Les pieds largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel et laisse ton corps réagir. Si c'est plus confortable pour toi de plier les genoux pour le bas de ton dos, n'hésite pas à le faire. Et puis viens observer ton corps qui se détend totalement dans le sol, notamment au niveau du bassin, au niveau du nombril. Sans qu'à chaque expiration, le nombril se rétracte vers la colonne, mais aussi qui s'étale dans son horizontalité, c'est-à-dire vers la gauche, vers la droite, pour que tout le ventre se détende. Cet endroit du corps qui souvent cumule les tensions, les angoisses, l'anxiété. À la fois l'avant du corps au niveau du ventre et le bas du dos. Essaie de le détendre complètement. De sentir que ça se relâche. Et que ça se relâche aussi jusqu'au sternum, donc au-dessus du nombril, même jusqu'à la poitrine. Ça se relâche au niveau des épaules, des clavicules, de la mâchoire et des traits du visage. Et puis tu vas pouvoir plier tes genoux, venir mettre tes pieds devant le bassin, poser les mains sur le bas-ventre. Et en inspirant, on va monter le bassin très haut vers le ciel, monter les bras derrière la tête. Et en expirant, tu reviendras le bassin tranquillement au sol et poser les mains sur le bas-ventre. Inspire, monte le bassin, monte les bras derrière la tête. Expire, descends, viens poser le dos tranquille et les mains sur le bas-ventre. Tu peux garder les yeux fermés et te laisser guider par le souffle. Inspire, monte le bassin très haut vers le ciel, bras derrière la tête. Expire, cette fois-ci tes mains vont venir sur le nombril ou juste au-dessus du nombril. Inspire, monte le bassin, les bras derrière la tête. Expire, ramène tranquillement les mains sur le nombril. Ancre bien tes pieds dans le sol, inspire, monte le bassin, les bras derrière la tête.
Expire, descends le bassin et viens poser tes mains sur le cœur au centre de la poitrine. Inspire, monte le bassin, monte les bras derrière la tête. Expire, viens reposer les mains sur le cœur au centre de la poitrine et prends un petit instant ici. Le menton vers le sternum. Laisse-toi respirer à cet endroit. Avec douceur, bienveillance et aussi de la lumière. Une lumière apaisante et chaude. Et puis tu pourras tourner sur un côté pour venir te mettre sur le ventre. Le front au sol, les bras le long du corps. Les jambes bien étirées derrière toi. Les pieds joints ou un tout petit peu écartés, largeur du bassin. Et puis en inspirant, tu vas lever le buste, lever la tête, décoller légèrement les mains du sol. Expire, tu reposes. Inspire, lève le buste, lève la tête, décolle un peu les mains. Expire, repose. Dernier, on restera. Inspire et reste dans la posture. Expire. Inspire et expire. Pose le front au sol. Relâche quelques instants. On va faire la même chose en levant les jambes. Les bras, le dos et la tête, et le buste et la tête vont rester au sol. Inspire, lève les jambes, les deux jambes en même temps. Expire, repose. Inspire, lève les deux jambes en même temps. Expire, repose. Inspire, lève les deux jambes en même temps. Expire, repose. Dernier, on restera. Inspire, lève les deux jambes en même temps. Et tu restes. Expire ici. Réinspire. Expire, repose. Cette fois-ci, on va lever en même temps simultanément le buste, la tête, les bras et les jambes dans la posture de Shalabhasana, la sauterelle. Inspire, lève buste, tête, bras et jambes. Expire, amen. Inspire. Expire, bien. Le dernier, on restera. Inspire. Reste dans la posture. Expire, repose. Tu peux faire un petit coussin avec tes mains sous ton crâne pour prendre quelques instants de relaxation ici. Tu peux éventuellement joindre tes gros orteils et laisser basculer tes talons sur les côtés pour détendre le bas de ton dos. Et puis deux options ici, soit tu penses aller un peu plus loin et on va venir faire la posture de Dhanurasana, l'arc, soit tu refais cette posture de Shalabhasana, la sauterelle qu'on vient de faire. Je te laisse choisir. Si tu décides de prendre l'option de l'arc, tu vas plier les jambes pour venir attraper tes chevilles. Et ici, on va monter sur une inspiration et on restera dans la posture. Donc inspire, monte le buste. Aide-toi avec tes jambes pour tirer ton buste vers le haut. Si possible, tu gardes tes cuisses et tes genoux au sol. Et ici, sens comme la respiration te permet de faire un massage de ton ventre. Quand tu inspires, tu montes un peu plus haut et quand tu expires, tu laisses l'abdomen se rétracter. Inspire et expire. Reste encore un peu
si tu peux dans la posture. Et sur une prochaine expiration, tu relâcheras tranquillement. Et tu pourras venir tourner sur un côté pour te remettre sur le dos. Décoller tes pieds du sol, venir poser les mains sur les genoux, les bras tendus. Inspire ici. Expire, rapproche les genoux de la poitrine en pliant les coudes sans prendre de tension dans les genoux, ni dans les épaules. Inspire, laisse les genoux s'éloigner. Expire, laisse les genoux se rapprocher de la poitrine. Inspire, laisse les genoux s'éloigner. Expire, genou, poitrine. Le menton bien vers le sternum. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, genou, poitrine. Prochaine. Inspire, tu vas glisser tes mains le long des jambes pour venir glisser tes bras au sol et venir les mettre à la hauteur des épaules tout en levant les jambes, en tendant les jambes vers le ciel. Et tu expires, tu replies les genoux vers la poitrine, tu glisses tes mains au sol pour revenir poser tes mains sur les genoux. Inspire, lève les jambes, ouvre les bras. Expire, replie les genoux vers la poitrine, remets les mains sur les genoux. Sens que c'est un peu comme une fleur en inspirant qui s'ouvre, les jambes s'étendent vers le ciel, les bras s'ouvrent. Expire, genoux, poitrine, mains sur les genoux. On en a encore 3. Inspire, ouvre, crée de l'espace. Les jambes à la verticale, pas trop vers l'avant pour ne pas contracter ou faire pression sur le bas-ventre. Expire. Reviens, genoux, poitrine. Fais encore 2 à ton rythme. Menton bien vers le sternum. Dernier. Super. Et puis tu vas reposer tes pieds au sol. Prendre ton support. On va venir faire Viparita Karani, la posture inversée, en statique, de manière toute douce. Tu inspires, tu montes le bassin vers le ciel et tu viens glisser ton coussin sous le bassin. Et puis tu vas expirer, décoller tes pieds, tendre tes jambes vers le ciel et venir placer tes bras de chaque côté de toi, de manière à ce que tu aies les épaules bien détendues. Sois attentif, attentive à avoir les jambes bien à la verticale pour justement laisser de l'espace dans le bas-ventre. Donc si tes jambes sont trop vers toi, vers ton buste, tu vas sentir une compression au niveau du bas-ventre. Si elles sont trop vers l'arrière, ça va mettre en tension le bas-ventre et c'est vraiment de trouver la posture dans laquelle tu pourras relâcher totalement dans le bassin. Une fois que tu as trouvé cette posture, tu pourras fermer les yeux et prendre ici quelques respirations. Si tu es plus confortable de te mettre contre un mur dans cette posture, bien sûr c'est possible, pour que tes jambes reposent contre le mur. Le menton reste bien au contact du sternum et tu vas venir observer ton souffle. Avec la cage thoracique qui continue à s'ouvrir à l'inspire en gardant le ventre passif. Et l'abdomen qui se rétracte à l'expire de manière toute douce. Le nombril vers la colonne grâce à la gravité et le nombril aussi qui s'étale dans son horizontalité vers la gauche, vers la droite.
visualises peut-être ici qu'à chaque inspire, tu te remplis d'espace, de douceur, de lumière. Tout ce qui va te faire du bien, tout ce qui va adoucir ton quotidien, tout ce qui va t'apporter de la joie, de l'amour, tout ce qui va pouvoir enrichir ton féminin. Et quand tu vas expirer, tu pourras relâcher, ne plus rien faire. Lâcher prise, relâcher les tensions, relâcher la volonté de vouloir faire absolument, de s'accrocher aux choses, relâcher la volonté, relâcher les aspects un peu durs de nous-mêmes, peut-être un peu plus masculins. Tu peux encore rester ici si tu le souhaites et nous rejoindre plus tard. Si c'est OK pour toi, tu pourras plier de nouveau les genoux pour reposer les pieds au sol. Et puis tu inspireras, tu soulèveras le bassin pour venir glisser le coussin, poser le bassin au sol et venir poser les pieds sur le coussin, plante de pieds joints en papillon, les deux genoux au sol, ouverts vers le sol, les mains de nouveau de chaque côté. Prends juste un instant ici pour redescendre tranquillement. Et puis sur une expiration, tu pourras cette fois-ci complètement enlever ton coussin tout en gardant les plantes de pieds joints et les genoux vers le sol. Tu vas inspirer, monter tes deux bras derrière la tête. Expirer, venir redescendre les bras, les jambes ne bougent pas, reposer les mains sur le bas-ventre. Inspire, monte les bras. Expire, viens reposer les mains sur le bas-ventre, descends les bras par devant. Inspire, monte les bras par devant. Expire, viens reposer les mains, cette fois-ci sur le nombril. Inspire, monte les bras vers l'arrière. Les paumes de main sont face au ciel derrière ta tête. Expire bien et viens reposer les mains au niveau du nombril. Inspire, main derrière la tête. Expire dans le ventre et viens poser cette fois-ci tes mains sur le cœur au niveau de la poitrine. Inspire, monte les bras derrière la tête. Expire, main sur le cœur au niveau de la poitrine. Et tu restes quelques respirations, les yeux fermés. Viens te connecter de nouveau à cette douceur, à cette féminité à l'intérieur de toi, peut-être à cette lumière douce, chaleureuse, bienveillante. Et puis tu pourras refermer tranquillement les genoux, tourner sur un côté. Venir te rasseoir sur le coussin. Et on va finir cette séance par un court pranayama, Chandra Vedana. Pranayama où on vient respirer par notre côté lunaire, donc le côté plutôt féminin à chaque inspire, et expirer dans notre côté solaire, plutôt masculin à chaque expire. Donc pour ça, tu vas prendre soit le Mrigi Mudra si tu le connais, l'index et le
majeur vers la paume de main, soit juste le pouce et l'index, et on va venir placer un doigt de chaque côté des narines avec la main droite. Donc les mains se posent juste à l'intersection entre la partie dure du nez et la partie plus molle pour venir fermer alternativement la narine droite et la narine gauche. Ta main gauche peut être en Chin Mudra, pouce et index joints. Prends déjà quelques respirations ici. Et puis après ta prochaine expiration, tu pourras fermer ta narine droite avec ton pouce et inspirer par ta narine gauche. Ensuite, avec ton doigt, tu fermes la narine gauche et tu ouvres la narine droite pour expirer à droite. Tu refermes la narine droite avec ton pouce, tu libères à gauche et tu inspires à gauche. Tu refermes à gauche, tu libères à droite et tu expires à droite. Garde le dos bien droit, la tête de face. Ferme à droite, inspire à gauche. Ferme à gauche, expire à droite. Continue, donc tu inspires uniquement par la narine gauche et tu expires uniquement par la narine droite. Quand tu inspires, et cette sensation de capter un espace nouveau, doux, lumineux, l'énergie lunaire, chaleureuse, peut-être un peu bleutée. Et cette énergie calmante, tu l'expires à droite dans un côté plus masculin, plus chauffant pour pouvoir peut-être venir calmer les éventuelles tensions, anxiété, énervement, colère, toutes ces émotions relatives au feu, à la volonté. À chaque inspire, à droite, à gauche, tu te remplis de cette énergie calmante, féminine, que tu diffuses dans chaque expire à droite. Continue encore quelques cycles. Et puis après une prochaine expiration à droite, tu pourras revenir mettre tes deux mains sur les genoux, sur les cuisses, le dos bien droit, le ventre détendu, les épaules détendues. Et prends un instant ici pour venir observer les effets de ta pratique sur ton corps physique, au niveau du bassin, au niveau du ventre, des épaules, des jambes, du dos, sur ton corps énergétique et sur ta respiration. Observe si elle est plus lente, plus rapide, plus régulière ou pas. Peu importe. Sans juger, observe juste ce qui est là maintenant. Viens aussi observer tes pensées. Est-ce qu'il y a du calme? Est-ce que tu sens la clarté dans ton esprit? Ou bien plutôt de l'agitation? Peu importe, avec beaucoup de bienveillance, accepte ce qui se présente, intègre-le. Et puis tu pourras venir mettre tes deux mains devant le cœur en Anjali Mudra, paume de main jointe. Une manière pour nous de relier notre côté
gauche et notre côté droit, notre féminin avec notre masculin. Que tout cela se joigne à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre centre en yoga. Gratitude pour ce moment que tu t'es accordé, ce moment de partage. Une pensée aussi pour que le droit des femmes, des hommes, des enfants soit respecté partout dans le monde. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Je vous remercie pour ce moment avec moi et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.